Et une faute de Nordqvist qui va permettre aux Français de souffler un peu après ces difficiles minutes. Carnu a été mis en danger 2 fois. La deuxième fois, il a relâché la balle. Puis il a replongé une fois. Et c'est finalement Rostani qui a mis en corner. On joue maintenant depuis 20 minutes, toujours 0-0. Et l'équipe de Suède domine depuis 5 minutes très nettement les Français. Kinnvall, c'est bien joué ça de la part des Suédois. Très bien joué. Zelander. Svensson. Djorkaeff. Novi. Pour Charlie Loubet. Et Nordqvist est là, ainsi que Grip. Michel. Revelli. Loubet, qui était bien placé, et qui a manqué cette reprise, qui était difficile. Ronny Hallström va pouvoir dégager. Un détail technique, le réalisateur suédois dispose aujourd'hui de 4 caméras. 2 caméras au niveau de la cabine de commentaires où nous nous trouvons, une caméra à un niveau inférieur et une caméra au sol. Caméra mobile au sol. Mauvaise passe de Svensson, destinée à Larsson. Et le capitaine français Djorkaeff. Une faute d'Axelsson qui a poussé Loubet dans le dos. Monsieur Glockner arbitre parfaitement le début de ce match. Charlie Loubet. Vous voyez que l'ailier gauche personne se replie souvent. Il était ici en position d'arrière gauche. Il vient chercher les balles très loin. Bosquier. Zelander. Et toujours dans la surface de réparation, Gran, Kinnvall, Eriksson. Djorkaeff. Les Français pour l'instant ne s'affolent pas. Les défenseurs relancent bien le jeu. Beretta. La touche est suédoise cette fois. Non, elle est française. C'est Zelander qui avait touché la balle en dernier. Beretta qui appelle Loubet, Revelli. Et Svensson. Chiesa. Je suppose que Revelli voulait talonner pour Chiesa qui était derrière lui. Svensson. Kinnvall. Eriksson. Revelli. Passe contrée. Kinnvall. Et puis Bernard Bosquier. Bon crochet de Beretta qui était accroché par le maillot, mais l'arbitre laisse jouer. La règle de l'avantage, il a raison. Bousculait Beretta une nouvelle fois. L'arbitre laisse jouer. Svensson, qui travaille beaucoup depuis le début de ce match. Svensson et Eriksson, les hommes de milieu de terrain, courent beaucoup. Loubet, qui a attendu que son camarade marseillais Djorkaeff soit en position d'ailier. Encore Svensson, maintenant à gauche. Larsson.
Larsson, Grahn à droite appelle la balle, toujours Larsson, Eriksson. Il a complètement manqué sa passe. Beretta très actif. Belle ouverture pour Revelli. Signalé hors-jeu, nettement hors-jeu par Monsieur Riedel, allemand de l'Est. Les 3 arbitres, je vous l'ai dit, sont allemands de l'Est. Zélander. Novi. Oui, la balle est sortie. Tout joué immédiatement par Kienval, Eriksson. Oui, monsieur Glockner considère que l'intervention de Rostani était dangereuse. Coup franc tiré par Eriksson. Complètement manqué également. 25 minutes de jeu. Et vous voyez le score. Pour l'instant, tout va bien pour l'équipe de France. L'équipe de France qui, bien sûr, se contenterait d'un match nul ce soir à Stockholm. Match nul qui lui permettrait d'espérer encore se qualifier pour la Coupe du Monde. Ici, une belle intervention. C'était une ouverture de Beretta pour Loubet. Axelsson, Revelli. Corner. Premier corner français. Tiré par le Stéphanois Georges Beretta. Derrière du pied, la balle est passée derrière la cage de Hellström. Vous avez vu cette détente prodigieuse du petit Kienval. Beretta, Michel. Bonne position le Nantais. Talon pour Chiesa. Personne. Les Suédois essaient de trouver la faille dans la défense française. Ils ont bien failli la trouver à 2 reprises. Mais Carnu, très brillant, a écarté le danger à 2 reprises. Nouvel accrochage entre Nordquist et Loubet. Il n'a pas besoin de ça. Enfin, je vous ai dit que Loubet souffrait de la cheville gauche. Chiesa, Loubet. Et le petit Chiesa vraiment bousculé. Chiesa qui est un petit gabarit. 65 kg pour 1m66. Il a été nettement bousculé par Grip. Svensson pour Larsson. Monsieur Riedel avait levé son drapeau. La balle est donc sortie. Nouvel accrochage. Encore Loubet qui a été touché sur cette action. Il va se faire justice lui-même.
de Nordqvist. Bosquier. Toute l'équipe de France est maintenant dans la partie gauche du terrain. Tir de loin de Michel, mais qui n'inquiète pas. Ronny Holström. Et puis personne. C'est comme en position d'arrière droit maintenant. Alors qu'il était lié gauche. Vous voyez que les attaquants suédois tourbillonnent. Ils sont très mobiles. Hors-jeu très net de Loubet, 3 mètres au moins. Charlie tire tout de même, malheureusement. M. Riedel avait levé son drapeau au moment même où Michel lui adressait cette longue passe. On joue depuis une demi-heure, exactement. Toujours 0-0. C'est Nordqvist, le capitaine de l'équipe suédoise, qui tire ce coup franc. Eriksson. Dangereux. Grahn. Carnu bien placé. Et monsieur l'arbitre a jugé que Carnu avait bousculé Grahn, ou plutôt avait attrapé cette balle derrière la ligne. C'est donc un corner. Le 4e pour l'équipe suédoise. Le juge de touche était mieux placé que nous. Belle sortie de Carnu sous la barbe de Grahn. Svensson. Pour personne. Oh, très bon crochet de Svensson. Le brassard écarte le danger. Attention à Kienval. Kienval toujours. Bousculé par Novi. J'ai l'impression que M. Gleppner demande le penalty. Oui! M. Gleppner indique le point de penalty pour cette faute qui m'a paru anodine pourtant. Kienval était bien sûr dans la surface de réparation, dans les 16 mètres français. Il débordait vers la gauche, il a été heurté par Novi, d'où je suis placé. Je n'ai pas eu l'impression que la charge de Novi était très sévère. Mais ce Glockner ne veut rien savoir, il accorde penalty. C'est un coup dur pour l'équipe française. Monsieur Glockner fait signe aux joueurs français de dégager, de se mettre à l'extérieur des 16 mètres. Oui, c'est le penalty après 33 minutes de jeu. Penalty qui me semble vraiment sévère, car la charge de Novi, si elle n'était pas très régulière, elle n'était pas dangereuse. Et c'est Kienval qui va se faire justice lui-même. Le petit Kienval, l'avant de pointe qui joue à Rotterdam. Et qui marque! Et qui marque! 33e minute de jeu. L'équipe de Suède mène par 1-0, but marqué par Kienval sur penalty. Je crois que c'est un penalty qui fera couler beaucoup d'encre. Nous allons revoir cette action, revoir le penalty. J'aurais bien aimé revoir l'action pour voir si vraiment la charge de Novi avait été dangereuse. Voilà le penalty une nouvelle fois. Ah, Carnu était parti du bon côté, mais il ne pouvait rien. Un but à 0 pour l'équipe de Suède après 33 minutes de jeu. Espérons que les Français ne vont pas subir le contre-coup de ce penalty qui m'a paru, c'est un avis tout à fait personnel, qui m'a paru injuste. Il est bien évident que l'arbitre allemand, M. Glockner, a été mieux placé. Et je répète, la charge de Novi sur Kienval ne m'a pas paru entaché d'une irrégularité grave. En tout cas, il n'était pas dangereux. Kienval a été écarté. Il est bien difficile
bien sûr, nous nous sommes placés de savoir exactement si la charge de Novi était dangereuse. Elle a empêché de jouer Serre Kinval. Et c'est un match important. Tir! C'était un tir de personne. L'ailier qui joue en Écosse. Il n'est pourtant pas rare de voir des arbitres siffler des coups francs à l'intérieur des 16 mètres. M. Glöckner en a décidé autrement. Il est le seul juge. Nous ne pouvons rien dire. Et surtout, nous ne pouvons rien changer. Svensson. Encore une attaque dangereuse. Et c'est toujours le numéro 9, Gran, ici, qui est en pleine discussion avec Novi et Bosquier. Alors que Bosquier se plaint des reins. Tout de même un coup franc. Gran, lui, se plaint du poignet. Bousculade entre Rostani et Svensson. Non. Les Français avaient joué ce coup franc, mais il a été sifflé au bénéfice. Oui, au bénéfice des Français, c'est bien ça. Il l'avait joué trop rapidement. « 36 minutes de jeu. Chiesa. Corner. Concédé par le capitaine de l'équipe de Suède, Nordqvist. C'est le deuxième corner pour l'équipe de France contre 4 à l'équipe de Suède. Corner tiré par Beretta. Michel de 20 mètres. Et puis Rostani maintenant. 30 mètres, ce qui était tout de même plus difficile. Et Alström va pouvoir dégager. 1m86, 82 kg, ce gardien que vous avez vu ici. Il n'est pas professionnel, vous savez qu'en Suède, il n'y a pas de professionnel, en tout cas avoué, c'est un semi-professionnalisme. Et il y a dans cette équipe de Suède qui opère ce soir 3 étudiants, Elström, le gardien, qui est étudiant à l'université d'Uppsala. Il y a Svensson, le numéro 6, que vous avez vu souvent, et que vous verrez encore à la fin de ce match, qui est instituteur, et Eriksson, lui qui est à l'université d'Uppsala également. Il fait une licence de droit. Les autres sont pour la plupart des professionnels, puisque je vous l'ai dit, ils opèrent à l'étranger, dans des grands clubs professionnels. Beretta. Oui. L'action de Beretta, son pied gauche lancé en avant, a été jugé dangereux pour la cheville de M. Axelsson. Et c'est donc un coup franc. Nordqvist. Zélander. Directement dans les bras de Carnu. Bos, Svensson. Zélander qui a souvent la balle. Et puis Kinval qui a marqué son penalty. Hervé Revelli. Les attaquants français, Loubet, Revelli, Chiesa, Beretta, Essé. Les ailiers Loubet et Beretta ont bien fait ce qu'ils avaient à faire jusqu'à maintenant. Quant à Chiesa et Revelli, ils ont beaucoup de mal à passer cette défense très compacte. Revelli en particulier, qui est étroitement surveillé. Après ses exploits d'Oslo, où il a marqué 3 buts contre la Norvège, il est bien évident que les défenseurs suédois ont reçu pour consigne de ne pas lâcher d'une semelle l'avant-centre de Saint-Étienne, qui était attendu ici avec une certaine angoisse et qui jusqu'à maintenant n'a pas pu s'exprimer souvent. Nous atteignons la 40e minute de jeu. La Suède mène toujours 1-0 devant la France. Contre-attaque du monégasque Jean-Paul Rostani.
Revelli, Chiesa. Beretta en position inter qui tire à côté d'Alström. La défense suédoise, il reste un peu plus de 5 minutes, vous le voyez, avant la fin de cette première période. Personne. Bo Larsson, qui joue à Malmö. Personne. Dangereux cet ailier. Eriksson à bonne position. Reprise complètement manquée. Eriksson qui était seul, isolé. Très trapu. Très musclé, Eriksson. Loubet, Chiesa, qui a remis pour Revelli. C'était bien joué, je crois. Une erreur qui aurait pu être grave de conséquence de Svensson. Et le tir de Revelli. Vous voyez que Revelli a une bande au genou droit. Revelli s'était légèrement blessé à Saint-Etienne à l'entraînement avant de s'envoler pour la Scandinavie la semaine dernière. Il est maintenant parfaitement rétabli grâce aux soins de M. Vittori et de Jean-Paul Sereni, respectivement médecin et masseur de l'équipe de France. Mais il a préféré jouer avec un bandage au genou droit. Chiesa et Nordqvist a écarté le danger. Nordqvist qui est une véritable tour de défense. Toutes les lignes arrières de l'équipe suédoise sont très solides. Djorkaeff tire ce coup franc. Bien de la part de Charlie Loubet. Une fois encore, la solide défense suédoise relance l'attaque. Eriksson, il ne faut pas le laisser tout seul ce joueur. Eriksson toujours. Et puis Persson, aux prises avec Michel. Oui. Coup franc qui a été joué rapidement par les Suédois. Revelli, Loubet qui lève la tête pour voir si ses camarades sont démarqués en attaque. Il est accroché par Larsson. Les deux numéros 7. Loubet a rendu coup pour coup. Larsson le regarde avec un œil très sombre, mais l'arbitre va leur demander de se serrer la main. Voilà. Larsson le regarde avec un œil très sombre, mais l'arbitre va leur demander de se serrer la main. Voilà. Et Loubet qui est déjà légèrement blessé à une cheville et qui n'a pas été épargné depuis le début de cette rencontre par les arrières suédois. Svensson. Larsson qui joue à Malmö. Kinnvall. Personne. Déviation d'Eriksson pour Gran. Brassard était là, mais Kinnvall aussi. Eriksson. Tir d'Eriksson. Brassard était revenu à temps. Qui a déséquilibré Eriksson et l'a empêché d'ajuster son tir. Heureusement pour Carnus. Le tir était très violent. Encore à peine 2 minutes à jouer en première mi-temps. Revelli. Beretta qui s'infile au centre maintenant. Oui. Arrêté dans sa course très irrégulièrement par Nordqvist. Michel de 30 mètres. Tire. Magnifique tir de Michel, détourné en corner par Alström. La balle allait se loger dans l'angle gauche des buts du gardien suédois. Très bon tir du Nantais Michel.
Troisième corner pour l'équipe de France. Il a fallu toute la classe de Ronny Hellström pour mettre la balle en corner. Corner tiré par Loubet. Encore Michel. Monsieur Glöckner regarde son chronomètre, j'en fais autant. Il va sans doute siffler la mi-temps. Oui, voilà qui est fait. À la mi-temps donc de ce match Suède-France, l'équipe de Suède mène par 1-0, but marqué à la 33e minute sur penalty par Kinnvall. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, sur la première chaîne. Comme vient de vous le dire Michel Drucker, je vous rappelle que vous pourrez suivre la deuxième mi-temps de ce match de football Suède-France tout à l'heure à partir de 20h. Ici, le stade de Solna, dans la proche banlieue de Stockholm, où la seconde mi-temps du match de qualification en vue de la prochaine Coupe du Monde qui oppose ici les équipes de Suède, maillot blanc, aux équipes de France, maillot sombre. La seconde mi-temps a commencé depuis 1 minute. À l'intention des téléspectateurs qui viennent seulement de rentrer chez eux, qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure pour suivre la première mi-temps sur la deuxième chaîne, je rappelle le score. L'équipe de Suède mène par 1-0, but marqué à la 33e minute de la première mi-temps par l'avant-centre Kinnvall sur penalty. On joue depuis 1 minute. Les équipes n'ont pas changé, pas de modification dans l'équipe de France et apparemment pas de modification dans l'équipe de Suède. À l'occasion de cette touche, je vais d'ailleurs vous rappeler la composition de l'équipe de France et de Suède. Dans les buts Carnus, à l'arrière Djorkaeff, Rostani, Novi, Bosquier. Au milieu de terrain, Broissard, Michel. À l'avant, Loubet, Revelli, Chiesa, Beretta. Pour l'équipe de Suède, Hellström est dans les buts. Zelander à l'arrière avec Axelsson, Norquist, Grip, Svensson, Larsson, Eriksson, milieu de terrain. En attaque, le trio très dangereux, Gran, Kinnvall, auteur du but. Et l'ailier gauche, Persson. L'arbitre est un Allemand de l'Est, monsieur Glöckner. 1-0 donc pour l'équipe de Suède, but marqué sur penalty. Et si vous avez vu la première mi-temps sur la seconde chaîne, je pense que vous avez été assez surpris, comme moi d'ailleurs, de voir M. Glöckner siffler un penalty sur une faute de Novi sur le petit avant Kinnvall, l'avant suédois qui joue à Feyenoord de Rotterdam. Une faute qui, si elle était irrégulière, ne m'a pas paru très dangereuse en tout cas, qui ne devait pas amener M. Glöckner à siffler un penalty, qui est tout de même une sanction très grave dans un match de cette importance. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas M. Glöckner et la Suède mène par 1-0. Je ne vais pas vous redonner les données du problème qui se pose à l'équipe de France ce soir. Je vous dirai simplement qu'elle ne doit absolument pas perdre ce match si elle veut participer au tournoi final du championnat du monde de football au Mexique en juin prochain. Et pour l'instant, elle est menée par 1-0. Après 3 minutes de jeu en seconde mi-temps. Revelli, qui a été vraiment serré de très près en première mi-temps. Michel, bon tir de Michel et vraisemblablement corner. 4e corner pour l'équipe de France. Les deux équipes, en ce qui concerne les corners,